nos travaux. Et je crois que j'ai une demande de rappel au règlement de M. Leroy. Bien, Monsieur le Président, effectivement, rappel au règlement, parce que ce qui se passe est quand même sérieux. Et pardon, mais je pense que le groupe UDI a montré depuis le début, dans la discussion générale, y compris dans les votes, sa position tout à fait constructive. Jusqu'à preuve du contraire, ici, nous sommes encore l'Assemblée nationale. Nous ne sommes pas encore une chambre d'enregistrement. Et par conséquent, ce que vous venez de dire, Monsieur le Président, je le conteste formellement. J'ai été ici vice-président à 2 reprises. Je sais encore comment, et tous les collègues qui m'ont vu présider ici sur tous les bancs savent comment je présidais. Je sais encore quel est le règlement de notre Assemblée nationale. Jusqu'à preuve du contraire, dans le droit d'amendement, et c'est important notre discussion parce que je ne sais pas si le Conseil constitutionnel sera saisi, mais s'il l'est, ce sera très intéressant de voir aussi par rapport au droit d'amendement ce qu'exprimera le Conseil constitutionnel, mes chers collègues. Parce que dans le Parlement, on ne fait pas un règlement en fonction de la majorité qui est en place, quelle que soit cette majorité. Le règlement, il est toujours fait pour préserver les droits de la minorité et le droit d'amendement. Or là, je regrette, heureusement que Marc Le Fur, il faut lui rendre cet hommage, a fait sa première intervention, parce que sinon, on n'aurait jamais décelé ce qui se passe. Nous n'aurions jamais eu cette liste qui nous montre que ces amendements sont les seuls qui vont être mis au vote. Et alors, pardonnez-moi, mais je le dis à notre collègue Bruno Leroux, Monseigneur est trop bon. Faisant son intervention en disant « Mais, mes chers collègues de l'opposition, vous allez tous pouvoir parler. Mais quelle chance! C'est formidable. On peut vous laisser seuls entre vous aussi. » Le sujet ici, c'est pas de parler, mes chers collègues, c'est de soumettre ces amendements au vote. Alors après, il y a une majorité, il y a une opposition, c'est la démocratie. Mais quand même, la moindre des choses, c'est qu'on soumet les amendements au vote. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Je demande à mon président de groupe, parce que je dis quand même, on a un peu d'expérience, s'il n'y a que ces amendements, ça signifie, je le dis à tous les collègues, que tous les amendements qui sont appelés à tomber, ils doivent être transformés en sous-amendements à l'amendement de la commission. C'est comme ça, au plan parlementaire, afin qu'au moins le droit d'amendement soit préservé dans cet hémicycle et qu'il puisse être soumis au vote. Donc, Monsieur le Président, je demande solennellement à ce que le droit d'amendement soit préservé parce que ce qui se passe là est gravissime. On est déjà en plein mois de juillet sur un texte qui est quand même fondamental. On nous a saucissonné de 21h30 à 23h30. On a des collègues qui avaient des obligations qui ne pourront pas être là demain, etc. Enfin, quand même, on est dans un texte qui est majeur. Vous ne cessez de le dire au banc du gouvernement. Et là, c'est le droit d'amendement. Voilà. Et moi, mon petit doigt me dit que ce n'est pas fait seulement pour l'opposition, cette affaire. Ce n'est pas fait seulement pour l'opposition. Hein? Je me demande si ça ne permet pas aussi de régler en interne les problèmes du groupe socialiste. Vas-y, on fait l'amendement de la commission, on le met aux voix, tout le reste tombe, y compris les amendements qui viennent de collègues socialistes. Voilà. Il y a le droit d'amendement. Le droit d'amendement, il est fait pour être préservé. Donc, Monsieur le Président, je demande solennellement à ce que tous les collègues ici qui sont auteurs d'amendements qui ne viendront pas au vote puissent être, comme ça a toujours été fait dans cette enceinte, transformés en sous-amendements.